Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Aujourd'hui, c'est les 31 décembre 2025 et c'est la fin de l'année 2025. Nous la clôturons aujourd'hui. Donc, je suis très heureuse de vous reparler, de m'adresser encore à vous, peuple de Dieu. La parole de Dieu dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui attendent vraiment la soirée d'aujourd'hui. Amen. Ils attendent vraiment. Il y a beaucoup qui attendent de passer leur nuit dans des églises pour remercier Dieu, se sanctifier. Il y a d'autres qui vont prendre la Sainte Seine. Amen. Il y a d'autres qui vont veiller, prier, combattre les œuvres du diable pour rentrer dans 2026 vraiment propre, délivré, sans problème. Alors, je suis servant de Dieu. Et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux et ceux qui me connaissent vraiment savent que je le suis réellement. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? C'est pas moi, c'est Dieu. Quand ma bouche s'ouvre, elle ne s'ouvre pas pour dire ce qui me concerne, mais ça ne s'ouvre pas pour dire mes propres pensées. Vous savez, la parole de Dieu dit, la parole de Dieu est la seule vérité, c'est Dieu lui-même. Cette parole de Dieu ne passera jamais, elle est éternelle. La parole de Dieu dit que toute parole d'homme est mensonge, amen. Seule la parole de Dieu qui est la vérité. Alors nous devons savoir que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et trop souvent quand Dieu parle, nous ne tirons pas attention, amen. C'est parce que Dieu, trop souvent, il parle vraiment dans la simplicité. Il utilise beaucoup de fois la personne vraiment qu'on méprise, qu'on rejette, amen. Trop souvent, ça se passe comme ça. Alors, tout ce que je peux vous dire ce soir, c'est que Dieu veut que chacun de vous reconnaisse sa bonté dans sa vie. C'est depuis l'année passée, n'est-ce pas, le 31 décembre 2024, que vous vous êtes remis entre les mains du Seigneur. Sauf ceux qui sont nés soit les 31, la nuit du 31, et qui est encore bébé là. Mais sinon, avant les 31, ceux qui sont nés les 30 déjà, leurs mamans priaient pour eux, et même ceux qui n'étaient même pas encore nés, depuis les sangs de leur mère, je crois que leurs parents priaient. Mais sinon, le vivant, nous nous sommes tous remis depuis les 31 décembre 2024 entre les mains du Seigneur pour passer vraiment une bonne année en 2025. Alors, la volonté de Dieu est que vous soyez vraiment reconnaissants en tout ce qu'il a fait pour vous. Reconnaissez la bonté de Dieu dans votre vie. Vous savez, vous ne connaissez même pas ce que réserve 2026. Amen. Vous ne savez même pas à quoi les journées vont ressembler. Vous ne savez pas. C'est bien de fêter la nouvelle année, mais vous ne savez pas ce que le lendemain va engendrer. Vous ne savez même pas ce que 2026 va engendrer. Alors, ce que Dieu veut de vous, c'est que vous puissiez vraiment lui être reconnaissant, reconnaître sa bonté. Tous ses bienfaits, tout ce qu'il a fait pour vous durant 2025. N'écoutez pas Dieu, on ne compte pas Dieu. Vous voyez, je sais, pendant que je suis en train de dire là, il y a des gens qui vont dire, oh, qu'est-ce qu'il va me raconter? Moi-même là, je me sens même pas bien. Depuis que nous sommes entrés en 2025, je n'ai eu que des problèmes. Tout ça, c'est quoi? La bonté de Dieu. Je vais tout simplement te dire que vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Si tu étais déjà mort, pourri sur la terre, je crois. Oh là là, aussi que je ne sais même pas. Tu serais au ciel ou en enfer? Je ne sais même pas. Comment tu peux vraiment vouloir dire ça à Dieu?
Hein, tu sais même pas si j'ai mangé ou si je vais manger demain. Tu veux que je reconnaisse la bonté de Dieu. C'est quoi encore ces trucs? Oh là là, je vais tout simplement te dire, il faut reconnaître la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, parce que quand tu respires, ça commence par là. Hein. Vous savez, la Bible dit, après la mort vient le jugement. Tu vois, non? Maintenant, là, pendant que tu respires, tes bêtises, là, tu peux le réparer. Tu peux réparer ça. Tu peux demander à Dieu de te pardonner. Tu peux demander à Dieu de te nettoyer. Et tu as l'assurance, amen. Mais si tu es déjà mort, je ne sais pas dans, dans quelles conditions, je ne sais pas. Hein, je ne sais pas. Tu vois, tu serais peut-être au ciel ou je ne sais pas, euh, en enfer, je ne sais pas. Alors ne sois pas ingrate ou ingrat. Soyons reconnaissants et respectueux. Hein, je ne peux pas manquer de vous dire trop souvent, surtout en Afrique, nous avons trop souvent l'habitude de nous titrer, hein, de, nous, de reconnaître nos fonctions, hein, nos noms communs, nos noms de fonctions, par exemple pasteur, par exemple prophète, par exemple papa, par exemple directeur trop souvent. Et c'est une façon d'exprimer le respect envers une autorité, envers un supérieur. Vraiment, nous n'appelons pas trop souvent les gens par leur nom propre. Hein. Nous mélangeons les noms communs au nom propre pour vraiment identifier la personne et surtout aussi pour respecter la personne. Sinon, soyons humbles, soyons reconnaissants à la bonté de Dieu. Amen. Vous savez, notre Dieu est tellement bon. Pour nous donner la victoire, il n'a même pas voulu à ce que nous puissions mentionner. Oh là là, Père Jésus-Christ, sauve-moi et sois salé. Nous disons tout simplement, au nom de Jésus-Christ, Satan sort, vole les arides. Oh là là, quelle simplicité, amen. Un Dieu vraiment simple, un Dieu humble, quelle bonté, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas là pour dire, nous demandons quelque chose à Jésus, on dit, euh, pardon papa Jésus, tu peux vraiment m'aider, ça ne se passe pas comme ça. Jésus, et parfois même vous appelle avec arrogance, amen. Jésus ne tarde pas à me sauver. Jésus ne tarde pas à me donner telle chose. Jésus, tu ne vas pas que ça ne va pas chez moi. Jésus, il supporte. Alors soyez reconnaissant à la bonté de Dieu. Avec cette bouche sale qui parle tellement, qui a un langage irrespectueux, sois salé envers Dieu. Et nous sommes là en train de respirer. Oh, seulement, en Afrique ici surtout. Apaise-moi quelque part son nom. Oh là là, même de la famille, comme on va te dédaigner, je sais pas. Je sais même pas ce qu'ils peuvent te faire. T'insulter ou te dénigrer. Apaise-moi ton grand frère par son nom. Il va s'étonner, il va se demander si tu venais de tomber, je sais pas, de l'enfer ou de quoi. C'est vraiment terrifiant. Vous ne pensez pas que j'ai fait l'exception. Même moi-même aussi, si je m'appelle Rebecca, euh, mon nom, je vais me demander, il s'était envoyé, oh, c'est quoi ça encore? Vraiment, nous sommes tellement mal habitués, orgueilleux, et ça, malgré tout ça, Dieu nous pardonne, amen. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, c'est un menteur. Voilà, encore un péché qui nous colle tellement, il soit salé. Un vrai péché qui nous colle. Et c'est difficile d'échapper à ça parce que ça sent tellement moche quand tu entends un enfant ou même ton enfant qui t'appelle Rebecca et Brigitte. Et tu vas te demander, ça c'est quoi ça? Appelle-moi tout simplement maman, ça c'est quoi? Tu vois, ça fait pas du bien. Mais notre Père qui est dans le cieux, nous l'appelons par son nom, Jésus. Hein? Il est Jésus. On n'ajoute pas Monsieur Jésus. On n'ajoute pas Papa Jésus. Mais sinon on dit notre Père qui est dans le cieux. On ne peut pas ignorer ça, n'est-ce pas? Alors soyez reconnaissants. Reconnaissez la bonté de Dieu dans votre vie et soyez saliango. Aujourd'hui, Jésus veut que vous lui soyez vraiment reconnaissants. Hmm? Soyez reconnaissants. Faites quelque chose. Hein? Je ne sais pas, mon Dieu.
Aide-moi, mets les mots justes dans ma bouche. Hein, faites quelque chose, priez-le, soit sali. Adorez-le, chantez pour lui, priez-le. Hein, faites du bien, amen. Hein, élevez-le. Et je crois que le lendemain lui appartient. Il a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Ce dont il a besoin maintenant là, c'est de notre reconnaissance. Il a tout simplement besoin que nous reconnaissions sa bonté, son amour, amen. Sa puissance, cette puissance qui nous a gardés, cette grâce qui nous a accompagnés tout au long de 2025 jusqu'au jour du 31. Soyons reconnaissants. Oublie tes raisons pourries, hein, veuillez me comprendre. Hein. Toutes les raisons que nous avons là. Tu vois, ces jours-là, je m'achète, alléluia. C'est pourri, ça sent tellement moche. Oublions ça, disons tout simplement, tu mérites la gloire, tu m'as tellement gardé. Tu sais, je ne me suis même pas bien comporté durant 2025, mais gars, je suis là, merci. Merci. Vous savez, chaque année a une définition de la vie. Tu ne sais pas ce que Dieu te réserve cette année. Tu ne sais pas ce que Dieu te réserve en 2026. Il n'y a pas que le malheur, il y a aussi le bonheur. Et pour d'autres, il n'y aura pas seulement le bonheur, il y a aussi le malheur, amen. Alors, nous devons le prier pour demander à ce que Dieu allège notre peine. S'il y aura des difficultés, que ça ne fasse pas du mal, amen. Et tout ça, qu'est-ce qu'il veut? Adorons-le, soit saliango, soyons reconnaissants, et soit saliango, reconnaissons sa bonté, adorons-le, soit saliango. Il aura pitié de nous en 2026. Il va vraiment nous aider lorsque le diable cherchera à faire quoi que ce soit. Et il saura comment nous défendre. Il saura comment faire quelque chose à notre place. Vous savez, il est le seul qui peut vaincre le diable. Nous ne pouvons absolument rien contre ce type Satan. Hein? Il est tellement expérimenté. Et vous savez comment Dieu l'a créé? Il a créé presque égal à lui. À l'exception de la création, il n'a pas eu de Dieu la puissance de la création. Et toute la puissance qu'il a, c'est une puissance de perversion. Il pervertit tout ce que Dieu fait, sauf créer. Alors vous pouvez imaginer de quoi ce type est capable. Alors il est le seul qui peut le vaincre. Il est le seul, il n'y a personne d'autre qui peut vaincre le diable. Oh, je suis pasteur. Oh, je suis sœur telle. Oh, je suis servante telle. Tu ne peux pas vaincre le diable sans Jésus-Christ. Et le diable n'a pas d'amis. Amen. Alors, vraiment, soyez reconnaissants. Vous allez préparer un repas. Mangez-le en étant reconnaissant envers Dieu. Amen. Rendez grâce à Dieu. Reconnaissez sa bonté. Amen. Il prendra soin de vous. Oh mon Dieu, y a-t-il autre chose à dire? Et soit saliango, et soit bâti. Que la grâce de Dieu repose sur chacun de nous. L'année 2026 appartient à Dieu. Alléluia, il fera grâce. Il fera grâce. Il donnera la victoire. Amen. Il fera grâce. Il combattra. Et soit saliango. Il combattra. Il sera là. Yesu abatili. Il sera là. Il est là. Il est je suis. Il est je suis s'appelle je suis. Il est là. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vous souhaite vraiment une très bonne année. Vraiment déjà ce soir, très bonne soirée. Des veillées de prière, je ne sais pas, des saintes scènes, amen. Vraiment que Jésus-Christ vous assiste. Ayez l'amour, prenez votre sainte scène avec amour, avec sainteté. Vraiment, ne faites pas cela comme... qu'est-ce que Dieu m'a dit la fois passée? Oh mon Dieu. Il y a l'aigle. Et quel autre animal qui lui ressemble? Becky, c'est quel animal? Le vautour. Non, le vautour. Alors, ne prenez pas votre sainte scène comme vraiment une vautour ou un vautour. Ne prenez pas comme ça là.
Prenez votre Sainte Seine comme vraiment un aigle. Hein? Un aigle ne mange pas de pourriture. Alors, si vous voulez vous souvenir de la mort, de la résurrection de Christ, vous voulez prendre la Sainte Seine, alors sanctifiez-vous, amen. Mettez-vous en ordre avec Dieu. Vous savez, si vous en prenez mal, ça donne des maladies et des malédictions. Hein? Ne vous moquez pas des blessures de Christ, amen. Qu'il soit sali encore. Faites cela en ordre. Tu laves les pieds de ton frère, de ta soeur à l'église, fais-le avec amour, amen. Dieu se souviendra de toi. Ne lave pas ça avec amertume, avec haine. Il y a des gens qui vont là, et il sait déjà comment s'asseoir pour toucher cette soeur-là et soit salée. Oh là là, surtout dans les églises où vraiment les frères et les sœurs se mettent ensemble. Oh, je ne sais pas ce qui va se passer là-bas. Oh my God. Mais je sais qu'à Baroul Tabernacle et dans les églises du message du temps de la fin, vraiment là, il y a des sœurs de côté et les frères de côté. Quand il faut vraiment se laver, c'est les frères entre les frères. Et vous savez, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec l'homosexualité, je vous assure, il y a pas mal de choses. Tout ce que je vais vous dire, évitez vraiment. Évitez d'essuyer vraiment ces tons-là des Saintes Seines. Amen. Essuyez, vraiment, évitez s'il vous plaît, évitez d'essuyer cette cérémonie de la Sainte Seine. Hein? Ne cherchez pas, vous aimez les hommes au lieu que Dieu vous délivre de cet esprit. Vous priez pour un frère ou vous lavez ses pieds, vous avez l'image d'une femme quelconque en lui. Oh là là, que c'est horrible. Ne faites pas ça, il soit sale. Vous êtes une sœur, vous avez l'esprit de lesbianisme, vous êtes là-bas, vous voulez voir vraiment cette sœur-là comme vraiment votre épouse. Non, 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 ne faites pas ça, il soit sale. Ah, vraiment, que ça se passe bien. Alléluia. Alléluia. Commencez de votre maison. Hein? Commencez à partir de chez vous, commencez à vous sanctifier. Et s'il y a réparé, réparez-le. Et allez vraiment à l'église prendre votre Sainte Seine, vraiment avec toute sainteté. Amen. Alors, qu'est-ce que je vais encore vous dire? Souvenez-vous vraiment des gens qui souffrent, de veuves, des orphelins qui sont dans les églises. Amen. Et ce n'est pas seulement la tâche de brebis, ça revient aussi aux pasteurs. Amen. Il y a des pasteurs qui ne font qu'à magasiner soit sali des dons et soit bateli, des dons, beaucoup de choses. N'oubliez pas de veuves, pas pour les prendre comme pour votre distraction, votre passe-temps, de vraiment les déranger en frappant leurs portes, passant les visiter. Mais non, des veuves vraiment qui souffrent, vraiment faites quelque chose. Non, ce n'est pas du tout la tâche des serviteurs de Dieu. Je ne peux pas contredire la parole de Dieu, mais sinon, trop souvent, c'est auprès des serviteurs de Dieu que ces femmes, que ces gens qui nécessitent de l'aide, vraiment de l'église, de membres de l'église, ils appellent trop souvent les pasteurs. Alors, les pasteurs, quand vous n'êtes pas vraiment en mesure de prendre soin d'eux, essayez un peu d'organiser à Saliango, d'organiser vraiment, d'aider vraiment quelque chose, d'organiser dans votre église en collaboration avec vos brebis, de comment vraiment soutenir ces gens. Amen. Hein, ça pourra vous épauler au lieu que tout le temps ces femmes frappent à votre porte et qu'on commence à entendre aujourd'hui le pasteur est maintenant avec telle maman veuve, oh là là, au secours, oh là là, au secours, et pitié de nous. On a besoin de vous voir vraiment en bon état, hein? Et pitié. Alors, autre chose, vraiment c'est ça. Ne soyez pas égoïste, amen. L'égoïsme, c'est un vilain démon, un très vilain démon qui dégoûte. Hein, vraiment, jetez ces pourritures de démons loin de votre vie. Partagez, amen, avec des frères, avec des sœurs, aidez-les sans mauvaise intention, amen. Hein, que Dieu nous assiste. Alors, je vous souhaite vraiment une très bonne soirée. Il y a des gens qui n'iront même pas à l'église, qui vont dans des fêtes.
Il y a d'autres même qui vont à des boîtes de nuit, dans des bars. Je vous prie tout simplement d'être reconnaissant envers Dieu. Vous savez, le diable ne garde jamais. Arrêtez un peu de manifester la folie envers Dieu et soit saliango. Soyez reconnaissant et soyez bâti. Hein? Arrêtez un peu de faire ça. Soyez reconnaissant. Soyez reconnaissant. Il est le seul qui vous garde. Souvenez-vous, et soit sali. Aujourd'hui, souvenez-vous, et soit bâti. Avant de mettre votre pied, je ne sais pas où, vraiment, remettez-vous à Dieu et soit sali. Remettez-vous, alléluia, gloire à Jésus. Remettez-vous entre les mains du Créateur. Il est la colonne de feu. Yeswa bateli, Russifaleli, Russifaleli. Il est la colonne de feu qui me garde. Il est celui qui me sauve. Vous ne pouvez pas vous rendre à un endroit sans le reconnaître. Il est le seul qui garde. Si vous allez dans un endroit de péché, il est le seul qui peut vous y sortir sans que rien ne vous préoccupe, ne vous dérange, ne vous soucie. Amen. Il a sorti, oh là là, Lot et toute sa famille. Amen. Reconnaissez-le en toutes choses. Même si vous êtes à Sodome et Gomorrhe, Rosantoraba, Russifé que fini. Il est capable. Russifé que fini. Il est capable de vous sauver. Je vous remets à Christ. Bonne année 2026. Dieu donnera la victoire. Il donnera la victoire. Il est la vie qui coule. Il est le pourvoyeur. Amen. Il est l'amour parfait. Obéissez-le dans tout ce qu'il vous dira de faire. Si vous n'avez pas de force de lui obéir, demandez-lui de l'aide. Il vous aidera. Et si vous tombez, n'oubliez pas de vous relever. Que Dieu vous bénisse. Bonne année. Que Dieu se souvienne de mon pays, Congo, et soit Saliango. Hein? La RDC, je t'aime bien. Je t'aime bien, tu es mon pays. Hein? Tu es mon pays, je suis fier de toi. Sinon, ne rejette pas la grâce. Ne rejette pas la grâce. Ne fais pas la tête à ton Créateur, n'est-ce pas? Ne fais pas la tête, hein? Il faut rester humble. Tu es tellement riche, n'est-ce pas? Voilà pourquoi hein, il t'humilie trop. Amen. C'est ça la raison de ton humiliation. Il t'a tellement béni pour que tu sois utile aux autres. Et alors ne t'inquiète pas quand les gens t'insultent, quand les gens se moquent de toi, quand ils disent que tu n'es rien. N'est-ce pas? Alors je bénis la RDC. RDC, que Dieu te bénisse, que Dieu vraiment te bénisse et toutes les bonnes choses, vraiment, à mon pays, et vraiment aux autorités, que Dieu vous bénisse, le numéro 1, que Dieu vous bénisse, et que Dieu bénisse la première, que Dieu vous bénisse, amen, que Dieu vous accorde vraiment sa grâce, vraiment que toutes les bonnes choses, que Dieu vous accorde toutes les bonnes choses. Vraiment la RDC, je t'aime bien, j'aime ta population, j'aime ton peuple, j'aime ta terre, j'aime ta parcelle, j'aime bien. Hein, tu vois, Dieu prendra soin de toi, et soit saliango, et soit bateli. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le monde entier. Hein? Écoutons la voix de Dieu, alléluia. Écoutons la voix de Dieu. Le monde, oh là là, écoutons la voix de Dieu. Chaque pays, chaque continent, écoutons la voix de Dieu. Je vous aime tous et sois saliango. La parole de Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors,
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Joyeuse fête de Nouvel An. Que Dieu bénisse. Croyez en lui. Soyez reconnaissants. Reconnaissez sa bonté. Le reste, oh, il prendra soin. Gloire à Jésus. Bye bye. Bonne fête. Merci beaucoup. C'est moi, Bondo Rebecca, la Veradama. N'est-ce pas? Mama Bondo Rebecca, dorénavant, vraiment, appelez-moi Mama Bondo Rebecca. Vraiment que Dieu vous bénisse. Bye bye.